Ça, c'est une de mes nombreuses cicatrices de quand tu vas à la guerre, tu viens avec des cicatrices, tu sais. Un coup de couteau, quand tu te bats, mais tu manges des volets aussi, tu sais. Moi, j'ai une perforation nasale, j'ai l'os qui est fondu par la cocaïne. Les gens ne savent pas ça. Les jeunes ne savent pas ça. Depuis très, très jeune, j'ai vécu dans la violence. Aussi longtemps que je me rappelle, je me suis jamais bien senti dans ma peau, tu sais. Je me battais tous les jours. Mais au début, les gangs que je faisais partie, c'était pas criminalisé. Puis à un moment donné, la guerre des motards est arrivée, puis ils recrutaient. Il y avait deux qualités que les Hells Angels recherchaient. C'était « Es-tu violent? Es-tu capable de faire de l'argent? » Fait que moi, j'ai levé la main, je dis « Ouais. » Moi, ce qui est arrivé, il y en a beaucoup qui ont rencontré Dieu au moment le plus bas de leur vie. Et moi, à ce moment-là, je me sentais comme le king, en fait. Moi, j'étais le king. J'étais sur le stage, tout le monde chantait mes chansons, tout le monde... J'étais on top of the world, tu sais. Et puis, c'est à ce moment-là, quand je croyais réellement que j'avais tout pour moi. Et c'est là que Dieu m'a rentré dedans comme j'aurais jamais pu imaginer, en fait. Je viens d'un passé assez difficile. En fait, avant de connaître Christ, j'étais cocaïnomane. Le résultat de 10 ans, de 4 à 14 ans d'abus physique, mental, sexuel. Et j'ai tenté pendant 2 ans de temps de me sevrer avec suivi, méthadone et tout ça, sans aucun résultat. Moi, quand j'étais à la faculté de droit, j'avais déjà un bac en finance. Ça allait bien, je me destinais à être avocate. J'en avais pas, en tout cas, quand on regardait, j'en avais pas de problème dans ma vie. Si tu résumes ma vie en 2 mots, c'est misérable et violent. C'était ça, ma vie, tu sais. Je me suis fait arrêter pour trafic de drogue. J'ai eu une sentence de 3 ans fédérale. Je dois dire qu'aller en prison, là, je savais pas encore, là, mais c'était la meilleure chose qui aurait pu m'arriver. En fait, c'est à ce moment-là que je suis arrivé à la croisée des chemins. C'est là que Dieu m'a donné un choix. Il m'a dit soit que tu continues la vie que tu es en train de vivre en ce moment, ou tu vas suivre la vie que j'ai prévue pour toi. En fait. Tu sais, quand tu tournes ton regard, on est tous des gens blessés, hein, de toute manière. Puis un matin, alors que je ne m'attendais pas à ça, moi, j'ai vu mon fils enlever le stylo bic et faire comme sa mère une ligne de coke, parce que c'est ça qu'il voyait dans son quotidien. Et moi, ça a été une claque en plein visage. Je suis partie dans le parc, puis j'ai pleuré ma vie, en fait. Pour la première fois, j'ai demandé, j'ai dit, je te connais pas, je ne sais pas si tu existes, mais si tu existes, délivre-moi. L'image que j'avais, c'est je me lance dans le vide, je te fais confiance. Ma prière, c'était Seigneur, tu veux ma vie? Bien, je te la donne, occupe-toi-en. Puis à partir de ce moment-là, il y a vraiment eu un tournant à 180 degrés dans ma vie. Et lui, en un instant, il m'a fait quitter mes dépendances, il m'a fait quitter la vie que j'avais avant, les mauvaises fréquentations que j'avais en un instant. Fait que moi, en prison, j'ai demandé de voir l'aumônier, pasteur Stéphane Kéry. Moi, je voulais qu'il appelle mes parents, puis qu'il les rassure. Parce que moi, j'ai pas besoin d'aide, tu sais. Moi, I'm crazy Eddie, tu sais, j'ai pas besoin d'aide. J'ai pas besoin de Dieu, j'ai pas besoin de personne, tu sais. Puis là, il m'a dit non. Il dit, moi, je suis ici pour toi. La dernière chose que je pensais faire en prison, c'est de trouver Dieu. Ben, en fait, Dieu m'a trouvé, tu sais. À un moment donné, j'étais couché sur mon lit dans la cellule, puis je regardais le plafond, puis je priais. Ben, je parlais à Dieu. Puis j'ai senti une paix incroyable. J'ai jamais senti un calme comme ça. C'est comme j'étais léger. Puis je me suis mis à pleurer. Puis moi, je pleure pas. Tu comprends-tu? Je me suis mis à pleurer. Puis j'ai su à ce moment-là que c'était le Saint-Esprit qui m'habitait. Puis j'ai su à ce moment-là que tout ce qu'il me disait, là, c'était vrai. C'était vrai, tu sais. Juste croire qu'il pouvait m'aimer, c'était vraiment la chose la plus difficile pour moi. Et qu'il m'aime malgré toutes les poubelles, la vidange qui était le résultat de ma vie, puis que je me sentais, c'était indescriptible.
Ça prenait Jésus pour ouvrir mes yeux. Mais c'est là qu'on voit vraiment le miraculeux qui se produit, qui nous amène cette paix-là intérieure, cette joie-là qu'il y a juste lui qui peut nous apporter. Quand je regarde avec un pas de recul et je vois ma vie maintenant, Dieu m'a béni au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. Lui, il a fait ça pour moi. Tu sais, Jésus, il est mort pour moi. Il a pris tous mes péchés, puis il m'a pardonné, tu sais. Moi, j'ai de la misère à me pardonner, mais lui, il m'a pardonné, tu sais. Le plus grand nom qui est resté après, c'est le Consolateur, parce qu'il y avait aussi tous les abus, tout ce que j'étais, qu'il a fallu me rebâtir. Ah, c'est mon chum, c'est mon meilleur ami, tu sais, c'est celui en qui je peux me confier, tu sais, c'est celui en qui j'ai confiance, c'est... Oh, man, il m'a sauvé la vie, tu sais. Moi, je peux pas croire que Jésus, il a fait ce qu'il a fait pour nous autres, tu sais. C'est fou, man. Moi, je l'aurais pas fait. Moi, je l'aurais pas fait, tu sais.